et bienvenue sur ma chaîne et bon retour à ceux qui sont déjà venus. Aujourd'hui, une petite vidéo de révision sur la manière de se présenter lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. C'est aussi l'occasion d'utiliser le vocabulaire en lien avec les nationalités. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut, tu es ici pour le cours de français? Salut, oui, je suis ici pour le cours de français. Je m'appelle Vittoria, je viens de Rome. Ah, tu es italienne? Enchantée, je m'appelle John, je viens de Liverpool. Ah, tu es anglais alors. Lui, c'est Felipe. Salut, ravi de faire ta connaissance. Tu es espagnol? Non. Mexicain? Non plus. D'où viens-tu? Je suis argentin. Ah, ok. Chut. Qui est-ce? C'est la prof de français. Bonjour, je suis Laure, votre professeur de français. Bonjour madame. Bonjour, bien. Comment vous appelez-vous? Moi, je suis John. D'où êtes-vous? Je suis britannique. Quel âge avez-vous? 22 ans. Parfait. La leçon est terminée. Au revoir et bonne fin de journée. Au revoir madame. Salut John. Ciao Vittoria, à la prochaine. Alors, quoi de neuf grâce à ce dialogue? Tout d'abord, deux expressions, enchanté et ravi de faire ta connaissance, ou votre connaissance avec la formule de politesse. Ce sont deux expressions qu'on utilise lorsqu'on rencontre une personne ou un groupe de personnes pour la première fois. Enchanté est l'expression la plus utilisée. C'est enchanté et au masculin et enchanté et e au féminin. La prononciation ne change pas. La lettre E à la fin du mot féminin est muette. Quand vous voyagez, par exemple, pour engager une conversation, eh bien, cette expression fait partie du vocabulaire de base à connaître avec bonjour, merci, au revoir, excusez-moi, etc. Et quand vous étudiez à l'étranger, débuter une conversation avec bonjour suivi d'un enchanté est un prérequis pour construire des relations, engager des conversations qui vous permettront de découvrir une nouvelle culture. Ravi de faire ta connaissance ou ravi de faire votre connaissance ou bien ravi de te rencontrer ou de vous rencontrer sont des expressions plus formelles. Alors attention, il faut ajouter un E muet au féminin de l'adjectif ravi si vous êtes une femme. Donc ravi, mais le E ne se prononce pas, de faire ta connaissance ou de faire votre connaissance. Il existe d'autres expressions. Par exemple, c'est un plaisir de te rencontrer ou c'est un plaisir de vous rencontrer. Ou encore, c'est un plaisir de faire ta connaissance ou de faire votre connaissance. Ou encore, heureux de faire ta connaissance. Ou heureux de faire votre connaissance ou de te rencontrer d'ailleurs. Si vous souhaitez ajouter un compliment, vous pouvez dire après une de ces expressions que nous venons de voir, on m'a beaucoup parlé de toi ou on m'a beaucoup parlé de vous. Alors votre interlocuteur va certainement vous répondre en bien, j'espère, qui est la réponse typique d'un Français. Vous allez alors dire bien sûr. Il existe une autre manière, mais celle-ci très formelle, de faire un compliment, c'est « je suis honoré de faire votre connaissance ». Je suis honoré et au masculin et honoré et eux au féminin. Mais ça, c'est vraiment moins employé. Alors, autre nouveauté dans cette petite vidéo, enfin ce petit dialogue, c'est la prof de français. La prof de français. Prof est une abréviation pour professeur. Nous utilisons facilement des abréviations en français comme instit pour instituteur, auto pour automobile, mais ça c'est courant, ou dico pour dictionnaire par exemple, etc. L'utilisation de ces abréviations pour les métiers a au moins l'avantage pour les non-francophones de ne pas avoir à se torturer l'esprit pour le féminin, puisque pour les abréviations, le féminin est identique au masculin. Comme ici, la prof. Ça aurait été un homme, on aurait dit le prof, et bien là, pour une femme, on dit la prof. Alors, vous aurez aussi remarqué
que on dit bonjour madame. Hein, les étudiants, on dit bonjour madame et non bonjour professeur, comme dans certains pays. Alors en France, on dit bonjour professeur uniquement à un enseignant-chercheur hein, ou un professeur universitaire de médecine et praticien hospitalier. Encore que les membres des équipes hospitalières appellent ces derniers monsieur. Les titres honorifiques ne sont utilisés que par exemple pour les gradés de l'armée, hein, mon général, les médecins, hein, docteur, encore que monsieur remplace souvent docteur ou professeur. Les professions juridiques, comme les avocats, les notaires et les huissiers, qu'on appelle maîtres, et les ecclésiastiques, hein, par exemple très Saint-Père pour le pape, éminence pour un cardinal, monseigneur pour un évêque. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les rois et les princes régnants et les titres nobiliaires. Toutefois, on utilise monsieur ou madame pour les ducs, comtes, vicomtes et barons. Mais bon, vous n'allez pas rencontrer tous les jours, donc ne retenez pas forcément tout ça. En ce qui concerne les dirigeants politiques, le plus haut grade de l'armée qui est le maréchal, les juges, les procureurs, les responsables d'établissements scolaires ou d'académies hein, dans l'enseignement, on utilise monsieur ou madame suivi du nom du poste occupé par la personne. Par exemple, monsieur le président de la République, ou madame la députée, ou monsieur le maréchal, ou madame le procureur, ou monsieur le proviseur, ou encore monsieur l'inspecteur d'académie, etc. etc. Il s'agit ici de manière de s'adresser aux personnes à l'oral, car à l'écrit, il existe plein de subtilités que je n'évoquerai pas ici. Alors, vous aurez remarqué aussi que dans les échanges professeur-étudiant, c'est le vouvoiement qui a été utilisé. C'est en effet le cas le plus fréquent dans l'enseignement en France. Le vouvoiement est de rigueur quand un élève s'adresse à l'enseignant. Et quand l'enseignant s'adresse à ses élèves, le vouvoiement est majoritairement utilisé à partir du collège, alors que le tutoiement est systématiquement utilisé à l'école maternelle et à l'école primaire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et si elle vous paraît utile. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.